Osez explorer les eaux énigmatiques du triangle des Bermudes. Depuis la disparition de l'escadron perdu jusqu'au grand mystère d'un petit avion. Voici 15 découvertes les plus terrifiantes de cette infâme. Casse-tête maritime. Numéro 15. Vol 19. 1945. La disparition de l'escadron perdu. En décembre 1945. Le Vol 19. Un escadron de 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger s'est embarqué dans une mission d'entraînement routinière depuis Fort Lauderdale, en Floride. Dirigé par l'expérimenté lieutenant-instructeur Charles C. Taylor, le vol devait exécuter une série de manœuvres au-dessus de l'Atlantique. Taylor, le vol devait exécuter une série de manœuvres au-dessus de l'Atlantique. Cependant, après quelques heures de vol, quelque chose a terriblement mal tourné. Les boussoles de l'escadron ont mal fonctionné et Taylor a signalé qu'il était gravement désorienté. Tout va mal. Même l'océan semblait différent. Malgré les tentatives de les ramener, la communication a diminué et les avions ont disparu sans laisser de traces. Pouvoir. Quelle est la lecture de ta boussole? Pouvoir. Je ne sais pas où nous sommes. Nous avons dû nous perdre. Après ce dernier virage, une vaste opération de recherche a été menée, couvrant des milliers de miles carrés d'océan. Mais ni les avions, ni les 14 membres de l'équipage n'ont jamais été retrouvés. La disparition du vol 19 reste l'un des mystères les plus profonds du triangle des Bermudes, alimentant des spéculations et des théories allant des enlèvements extraterrestres au portail dimensionnel. Cependant, malgré les nombreuses enquêtes, le destin du vol 19 et de son équipage reste un mystère maritime non résolu. Avant de continuer avec cette vidéo, clique sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification, tout de suite. Numéro 14. USS Cyclope. Disparu en mars 1918. L'USS Cyclope, un énorme cargo de la marine, a été le plus grand sinistre naval des États-Unis sans lien avec un combat, et il a quitté le Brésil en direction de Baltimore, à travers les eaux traîtresses du triangle des Bermudes, transportant plus de 10 000 tonnes de minerais de manganèse. Avec 306 marins et passagers à bord, le voyage devait être une routine. Cependant, le Cyclope n'a jamais atteint sa destination. Aucun appel de détresse n'a été émis, et aucun débris de l'épave n'a été retrouvé. Sa disparition représente la plus grande perte de vies humaines dans l'histoire navale américaine, en dehors des combats. Les théories sur le sort des Cyclopes vont des attaques de sous-marins allemands aux tourbillons géants. Mais aucune n'a été corroborée. La perte du Cyclope est particulièrement déroutante, car elle s'est produite à une époque où la technologie maritime était relativement avancée, mais elle n'a laissé aucune trace ni aucun indice quant au sort de son équipage et de sa cargaison. Le mystère de l'USS Cyclope ajoute une couche profonde et troublante à la légende du triangle des Bermudes. Incarne le danger imprévisible qui guette dans cette région énigmatique de l'Atlantique. Numéro 13. La reine du soufre Marina SS. La mystérieuse perte d'un transporteur de soufre. L'ESS Marina Sulphur Queen, un pétrolier, converti pour transporter du soufre fondu, s'est embarqué sur ce qui était censé être un voyage routinier de Beaumont, Texas, à Norfolk, Virginie. Cependant, en février 1963, le navire et ses 39 membres d'équipage n'ont jamais atteint leur destination. Disparu sans laisser de traces dans le triangle des Bermudes, la disparition du Marina Sulphur Queen reste l'un des mystères les plus déconcertants de la région, surtout si l'on considère la cargaison dangereuse du navire, qui a ajouté un élément de danger à son voyage. Avant sa disparition, le Marina Sulphur Queen n'avait signalé aucun danger ni problème. En naviguant vers le triangle des Bermudes, dans des conditions normales. Quand il n'est pas arrivé comme prévu, une recherche exhaustive a été lancée, couvrant des milliers de milles carrés d'océan. Bien que quelques débris et gilets de sauvetage du navire aient finalement été retrouvés, ils n'ont pas fourni de preuves concluantes sur le sort du bateau ou de son équipage. L'enquête des gardes-côtes a suggéré qu'un défaut structurel aurait pu être un facteur contributif. Mais la cause exacte de la disparition reste inconnue. Cet incident a suscité de nombreuses spéculations et inquiétudes, soulignant les dangers du transport de matières dangereuses et ajoutant une autre couche de mystère à la tristement célèbre réputation du triangle des Bermudes. Malgré les théories allant des réactions chimiques explosives à l'activité paranormale,
la véritable raison de la disparition des SS. La Marina Sulphur Queen reste un mystère que la mer a englouti sans laisser de survivants ni de réponse. Numéro 12. Star Tiger et Star Aerial. Disparitions aériennes. Les mystérieuses disparitions du Star Tiger en 1948 et du Star Aerial en 1949 figurent parmi les disparitions aériennes les plus déconcertantes de l'histoire du Triangle des Bermudes. Ces deux avions de passagers de British South American Airways ont disparu dans des circonstances étrangement similaires, tous deux lors de vols routiniers, avec de bonnes conditions météorologiques, sans signaux de détresse, et ce qui est encore plus troublant, sans laisser la moindre trace de débris. Le Star Tiger a disparu le 30 janvier 1948, alors qu'il effectuait un vol des Açores vers les Bermudes, avec 31 personnes à bord. Sa dernière position indiquait qu'il n'y avait rien d'anormal, mais il n'est jamais arrivé à destination. Une recherche exhaustive a été menée, mais aucun indice de l'avion ni de ses passagers n'a été trouvé. L'année suivante, le Star Aerial a disparu le 17 janvier 1949 lors d'un vol des Bermudes vers Kingston, en Jamaïque. Tout comme le Star Tiger, il transportait des passagers et un équipage, 20 au total, et sa disparition a donné lieu à une opération de recherche massive. Mais finalement infructueuse. Ces incidents ont choqué la communauté aéronautique et ont contribué de manière significative au mythe du Triangle des Bermudes. L'absence d'appels de détresse et l'absence de débris ont alimenté des spéculations et des théories allant de catastrophes soudaines à des explications plus extraterrestres, comme des fissures dimensionnelles ou des enlèvements par des extraterrestres. Malgré les nombreuses enquêtes, l'essor du Star Tiger et du Star Aerial reste non résolu, ce qui témoigne du mystère et de l'attrait du Triangle des Bermudes. L'absence simultanée de preuves et l'abondance des spéculations ne font qu'approfondir l'énigme de ce qui leur est arrivé. À ces avions et à leurs occupants, laissant une question persistante sur l'une des zones les plus infâmes du monde maritime et de l'aviation. Numéro 11. Connemara. 4e 1955. L'énigme d'un yacht fantôme. En septembre 1955, le Connemara 4, un yacht de plaisance, a été trouvé à la dérive dans l'Atlantique, à l'intérieur des limites du Triangle des Bermudes, présentant l'un des mystères les plus glaçants de la mer. Le yacht a été découvert en parfait état, avec un repas sur la table, et sans signe de lutte ou d'angoisse. Le yacht fantôme, sans équipage. Il n'a fourni aucun indice sur le sort de ses occupants, donnant lieu à des spéculations et ajoutant à la légende du Triangle des Bermudes. Le Connemara 4 avait été pris sur le chemin de l'ouragan Yoni, ce qui a conduit certains à théoriser que l'équipage avait été évacué en prévision de la tempête. Cependant, cette théorie a été remise en question en raison de l'état imperturbable du yacht et de l'absence d'équipement de sauvetage déployé. Le mystère s'est épaissi lorsque les enquêtes n'ont pas permis de localiser l'équipage ni d'expliquer sa disparition. Le cas des 4 du Connemara est particulièrement troublant car il présente une scène figée dans le temps. Avec la vie quotidienne à bord, le yacht s'est arrêté brusquement, comme si ses occupants s'étaient simplement évaporés dans l'air. Les théories sur le sort du Connemara 4 vont des catastrophes naturelles aux vagues soudaines, jusqu'à des explications plus fantastiques impliquant une activité paranormale ou des portails dimensionnels caractéristiques de la tradition du Triangle des Bermudes. Cependant, sans preuve ni survivants, l'histoire des 4 de Connemara reste une énigme captivante, un rappel fantomatique des mystères de l'océan et du pouvoir inexplicable du Triangle pour effacer presque toute trace de ses victimes. Numéro 10. Carole A. Serre. 1921. La goélette qui a navigué vers le mystère. Carola Deering, une goélette à 5 mâts, est devenue l'un des mystères les plus durables du Triangle des Bermudes, lorsqu'elle a été trouvée échouée sur les bords de Diamant. Le 31 janvier, le cargo a été trouvé échoué sur les bords de Diamant, au large de la côte de Caroline du Nord, en 1921. Le bateau était en bon état, avec les voiles déployées et la table dressée pour le dîner, mais sans équipage, sans canot de sauvetage, sans effet personnel ni équipement de navigation. La disparition de l'équipage et les circonstances dans lesquelles le Deering a été retrouvé ont alimenté d'innombrables spéculations et théories au fil des ans. Le Deering effectuait un voyage de retour de Rio de Janeiro à Norfolk, en Virginie, avec une cargaison de charbon.
sa dernière communication connue ne laissait rien présager d'anormal. Cependant, peu après, le bateau et son équipage ont disparu, pour être découverts plus tard dans l'état mystérieux qui a déconcerté les enquêteurs pendant des décennies. Les théories ont inclus la piraterie, le mutinerie et l'implication de trafiquants de Rome. Cependant, compte tenu de l'apogée de la prohibition, aucune preuve n'a pu étayer de manière concluante ces théories, et le sort de l'équipage reste un mystère. L'incident du Carol Adering est remarquable non seulement par le mystère de la disparition de l'équipage, mais aussi par l'état inquiétant dans lequel le navire a été retrouvé, qui semblait prêt à accueillir l'équipage à tout moment. Ce cas résume la mystique du triangle des Bermudes et sa capacité à créer des légendes durables. Malgré les nombreuses enquêtes menées par les gardes-côtes et d'autres agences, l'histoire du Carol Adering reste le récit troublant d'un voyage vers l'inconnu, laissant derrière elle une traînée de questions et un héritage entrelacé avec la tradition du triangle des Bermudes. Numéro 9. Vol 441. La constellation disparue de la marine. Le 30 octobre 1954, le vol 441 de la marine, un avion Super Constellation, a entrepris une mission de transport routinière depuis la station aérienne navale de la rivière Patuxent, dans le Maryland, jusqu'à la base aérienne de Lodge, aux Açores, transportant 42 passagers et membres d'équipage. Cependant, ce vol allait bientôt devenir l'un des mystères les plus troublants du triangle des Bermudes, lorsqu'il a disparu sans laisser de traces au-dessus de l'océan Atlantique. L'avion, considéré comme de dernière génération à l'époque et connu pour sa fiabilité, volait dans des conditions météorologiques favorables. Malgré cela, le vol 441 s'est évaporé, sans laisser de signaux de détresse ni d'indication de problème. Une opération de recherche exhaustive a été lancée, l'une des plus importantes de l'histoire en temps de paix, qui a couvert de vastes étendues de l'océan, dans un effort désespéré pour localiser l'avion et les survivants. Malgré ces efforts, aucun débris ni preuve de la constellation n'a jamais été retrouvé. La disparition du vol 441 a suscité de nombreuses spéculations et enquêtes. Les théories vont d'une défaillance structurelle catastrophique à des phénomènes atmosphériques soudains typiques du triangle des Bermudes. Cependant, sans preuve physique, ces théories restent spéculatives. L'incident a ajouté au mystère du triangle des Bermudes, soulignant la capacité apparemment inexplicable de la région à effacer toute trace de certains navires et avions. La perte du vol 441, avec tous ses passagers et membres d'équipage, reste l'un des mystères les plus profonds et non résolus du triangle des Bermudes. Un rappel émouvant de l'immensité et de la nature implacable de l'océan, ainsi que des limites de notre compréhension et de notre technologie. Numéro 8. KC-135. Stratotanker. Une collision entourée de mystères. L'affaire des deux KC-135. Stratotankers qui ont disparu en 1963. C'est l'un des incidents les plus déconcertants du triangle des Bermudes, impliquant des avions militaires. Le 28 août 1963, ces deux ravitailleurs de l'US Air Force étaient engagés dans une mission de ravitaillement en vol au-dessus de l'Atlantique, dans les limites du triangle des Bermudes. L'opération était routinière et les conditions normales. Cependant, ce qui s'est passé ensuite allait approfondir le mystère du triangle. Cependant, le travail d'un KC-135, c'était de se retrouver avec les BOE là-bas et de les ravitailler. Après la mission, le contact radar avec les deux avions a été perdu presque simultanément. Les premiers rapports évoquaient une collision, mais les circonstances étaient mystérieuses. Les avions volaient dans des conditions claires et étaient équipés d'équipements de navigation et de communication sophistiqués. Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été menée, couvrant une large zone de l'Atlantique. Finalement, des débris de l'aéronef ont été retrouvés, mais cette découverte a soulevé plus de questions que de réponses. L'enquête sur l'incident a été confrontée à d'importants défis. Bien que les débris aient confirmé une collision en vol, la cause exacte restait floue. Les spéculations allaient bon train, allant d'une défaillance mécanique à une erreur humaine. Cependant, aucune preuve concluante n'a été présentée pour expliquer pourquoi deux équipages expérimentés se seraient heurtés dans des conditions météorologiques dégagées.
Certains ont suggéré que des forces mystérieuses attribuées au triangle des Bermudes ont joué un rôle, ajoutant cet incident à la longue liste d'événements inexpliqués dans cette célèbre région. La perte de l'avion KC-135 Stratotank et de ses équipages ajoute un chapitre complexe à l'histoire du triangle des Bermudes, représentant un cas rare où l'épave a été récupérée mais laissant la cause entourée de mystères. Cet incident souligne la nature imprévisible du triangle, où même les missions les plus routinières peuvent se terminer par une tragédie inexplicable. Numéro 7. Disparition du Witchcraft, à 2 km de la zone de sécurité. Par une nuit tranquille de décembre 1967, le bateau de croisière Witchcraft quitta Miami pour une croisière tranquille le long de la côte, commandé par Dan Burak, un marin expérimenté, avec un ami comme passager. Leur destination était de voir les lumières de Noël de Miami depuis la mer, un voyage qui s'est tragiquement terminé dans le mystère, à seulement 2 km de la côte. Burak a contacté la garde côtière pour signaler un petit problème avec l'hélice. Mais il leur a assuré qu'il n'avait pas besoin d'aide immédiate, juste un remorquage de retour à la côte pour se mettre en sécurité. Les gardes-côtes sont arrivés à la dernière position connue du Witchcraft en quelques minutes, mais ils n'ont rien trouvé. On n'a jamais retrouvé la moindre trace du Witchcraft ni de ses occupants. La disparition du Witchcraft est particulièrement déroutante étant donné sa proximité avec la côte et les conditions de mer calme. Cette nuit-là. De plus, le Witchcraft était équipé de dispositifs de flottaison qui le rendaient pratiquement insubmersible, ajoutant au mystère de sa disparition sans laisser de traces. L'opération de recherche a couvert une vaste zone, mais aucune trace de sorcellerie n'a jamais été trouvée. Les théories abondent, allant des vagues rebelles aux anomalies sous-marines. Cependant, le véritable destin du Witchcraft reste l'un des mystères les plus déconcertants du triangle des Bermudes. Numéro 6. SS. Le phare. 2015. Mystère, moderne et vieille légende. La disparition du SS El Faro en octobre 2015. C'est un sombre rappel que les mystères du triangle des Bermudes et de ses environs ne se limitent pas au passé. Grimm. Une nouvelle information douloureuse décrit la fin désastreuse du navire de charge basé à Jacksonville. En route de Jacksonville, Floride, à San Juan, Porto Rico. Le El Faro a croisé le chemin de l'ouragan Joaquin, perdant la communication, et finalement, il a coulé avec les 33 membres de l'équipage à bord. Malgré le fait d'être un navire moderne équipé de la dernière technologie, le destin de l'El Faro a été scellé par une combinaison de conditions météorologiques sévères et des erreurs critiques dans la prise de décision. La tragédie d'El Faro souligne les dangers persistants présents dans la région du triangle des Bermudes. Ça mélange des mystères modernes avec de vieilles légendes. L'enquête qui a suivi a révélé les dernières heures du navire grâce aux enregistreurs de données de voyage récupérés, offrant un aperçu obsédant du courageux combat de l'équipage contre la fureur de la nature. Cet incident met en évidence la nature imprévisible et souvent dangereuse des voyages maritimes dans le triangle, où la technologie de pointe et l'expertise humaine peuvent encore être victimes des caprices de la mer. La sorcellerie et le phare illustrent tous deux l'attrait et le mystère durable du triangle des Bermudes. Leurs histoires, séparées par des décennies, nous rappellent les profondeurs insondables de l'océan et les mystères qui continuent d'échapper à toute explication. En perpétuant l'héritage du triangle des Bermudes en tant que lieu d'intrigue, de tragédie et de mystères non résolus. Numéro 5. Douglas DC-3. Le vol silencieux vers nulle part. Le 28 décembre 1948, un avion. Le Douglas DC-3, immatriculé North Carolina 16002, a entrepris un vol régulier de San Juan, Porto Rico, à Miami, Floride. Avec 29 passagers et 3 membres d'équipage à bord. En s'approchant de sa destination, l'aéronef a communiqué sa position et l'heure prévue d'arrivée. C'était la dernière communication reçue du vol. Peu de gens savaient que ce serait la dernière étape de son voyage. Dans les minutes qui suivirent, alors que Miami attendait son atterrissage, les 3 dépoincés. Ils ont disparu dans la nuit, sans jamais être revus. Cette disparition est depuis devenue l'un des incidents les plus déroutants du triangle des Bermudes. Les conditions météorologiques étaient favorables et les pilotes n'ont envoyé aucun signal de détresse,
ce qui a ajouté encore plus d'intrigue à la soudaine et inexplicable disparition de l'avion. Une vaste opération de recherche n'a trouvé aucun débris ni trace du DC-3, ni de ses occupants. L'incident a suscité de nombreuses théories, allant des anomalies spatiales et des vortex magnétiques associés au triangle, à des possibilités plus terre-à-terre, comme une défaillance mécanique ou un phénomène météorologique catastrophique qui aurait pu passer inaperçu. Malgré le passage du temps, le destin du Douglas DC-3 reste un mystère troublant. Sa disparition est un dur rappel de la nature imprévisible du triangle des Bermudes, où, même dans les meilleures conditions, les vols peuvent tomber dans le vide sans laisser de traces. Numéro 4. Piper P. Le grand mystère d'un petit avion. En juin 1969, un Piper TA-32. Un petit avion monomoteur a décollé de Grand Tinoga, aux Bahamas, à destination de Miami, avec 6 passagers à bord de ce vol. Comme beaucoup d'autres avant lui, on s'attendait à ce que ce soit un voyage simple à travers l'étendue du triangle des Bermudes. Cependant, à mi-vol, le pilote a informé le contrôle de la circulation aérienne de Miami qu'il avait des difficultés à déterminer sa position exacte et a demandé de l'aide. Cette transmission a été le dernier contact connu avec l'aéronef. Malgré les efforts de recherche immédiats et étendus, aucune trace de l'avion ou de ses passagers n'a jamais été trouvée. La disparition du Piper PAH, sous un ciel clair et des conditions apparemment calmes, a alimenté les spéculations et enrichi la légende du triangle des Bermudes. Le mystère est renforcé par le fait que l'avion a disparu alors qu'il était en communication avec le contrôle aérien, ce qui suggère que ce qui s'est passé a été rapide. Et cela n'a laissé aucune chance pour d'autres appels de détresse. L'affaire Piper PAH illustre la nature inquiétante du triangle des Bermudes, où des petits et des grands avions peuvent disparaître sans avertissement, souvent dans des conditions bénignes. Les théories abondent, allant des événements météorologiques soudains aux anomalies électromagnétiques. Toutefois, l'absence de preuves concrètes. Cela signifie que la disparition du Piper PAH reste l'un des nombreux incidents énigmatiques qui définissent le triangle des Bermudes. Chaque histoire, y compris celle de Piper PAH, est tissée dans la trame mystique du triangle. Un témoignage du mystère durable de cette région infâme. Numéro 3. Sylvia, L. Ossa. Disparue sans laisser de traces. La disparition du Sylvia L. Ossa, dans le triangle des Bermudes, en octobre 1976. C'est un rappel glaçant des vastes et insondables mystères de l'océan. Ce grand vraquier, qui se dirigeait du Brésil vers les États-Unis avec une cargaison complète de minerais de fer, était bien équipé et avait à son bord 37 marins expérimentés. Cependant, alors qu'il entrait dans les zones notoires du triangle, le Sylvia L. Ossa semble disparaître dans les airs, ne laissant derrière lui aucun signe de détresse, ni aucun reste. Aucun signe de l'équipage ou de la cargaison. L'opération de recherche qui a suivi a couvert des milliers de kilomètres carrés d'océan, à l'aide d'avions et de navires, dans le but de localiser tout signe du navire disparu. Seuls quelques canots et radeaux de sauvetage dispersés ont été retrouvés, sans aucune indication du sort du navire et de son équipage. Les théories abondaient, allant des vagues capables d'engloutir un navire entier au tourbillon soudain. Cependant, aucune preuve ne soutenait ces spéculations. La perte du Sylvia El Asa a contribué de manière significative à la légende entourant le triangle des Bermudes, accentuant la réputation de la région en matière de disparition mystérieuse. Cet incident nous rappelle brutalement l'imprévisibilité de la mer et les limites de la compréhension humaine face à la puissance de la nature. Malgré les avancées de la technologie et de la navigation, la mer conserve sa capacité à rester mystérieuse. Gardant des secrets qui restent hors de notre portée. Numéro 2. Poète DSS. Le poème qui s'est terminé à Anniverse. En octobre 1980, le SS Poeta, un navire de charge à vrac, a quitté Philadelphie en direction de Port Saïd, en Égypte, avec une cargaison de maïs et un équipage de 34 personnes. Ce voyage, qui devait être une simple étape dans l'histoire du navire, est devenu l'un des mystères les plus déconcertants du monde maritime. Lorsque l'OSS, le Poète, a disparu sans laisser de traces dans le triangle des Bermudes, n'a envoyé aucun signal de détresse, et la météo au moment de sa dernière position connue était apparemment gérable.
Une recherche exhaustive n'a permis de retrouver ni épave, ni radeau de sauvetage, ni survivants. La disparition du SS Poeta a déclenché un flot de théories allant d'une défaillance mécanique à des explications plus exotiques, y compris le charme surnaturel du triangle des Bermudes. L'affaire du SS Poeta est remarquable non seulement par sa disparition complète, mais aussi par son timing, à un moment où l'on pensait que la navigation maritime et les technologies de sécurité permettraient de réduire considérablement ces mystères. La disparition du SS Poeta s'ajoute à la narration du triangle des Bermudes comme un endroit où même les voyages les plus banals peuvent se terminer dans un silence inexplicable, renforçant l'aura de mystère qui entoure ce tronçon infâme de l'océan. Numéro 1. Avion Turbo-Hélice. Le dernier vol du Fairchild. La disparition de l'avion Turbo-Hélice. Fairchild. F-227D, en 1978, lors de son vol de Porto Rico à Miami. C'est l'un des mystères de l'aviation les plus déconcertants du triangle des Bermudes. Avec 13 passagers et membres d'équipage à bord, l'avion devait terminer son voyage sans incident, surtout compte tenu des conditions météorologiques claires ce jour-là. Cependant, alors qu'il approchait de la fin de son itinéraire, l'avion a disparu sans envoyer aucun signal de détresse ni laisser la moindre trace de son passage. L'opération de recherche qui a suivi a été exhaustive. Et cela a couvert une vaste zone où l'on a signalé pour la dernière fois la présence de l'avion. Malgré tous ces efforts, on n'a jamais retrouvé de débris, d'épave, ni la moindre trace des passagers et de l'équipage. Cet incident a ajouté au mystère du triangle des Bermudes, une région célèbre pour ses disparitions inexpliquées. La perte du Fairchild FH-227D soulève des questions sur la nature des prétendues anomalies du triangle. A-t-il été victime de changements atmosphériques soudains, de désorientation spatiale ou de quelque chose de totalement inexplicable? Le manque de preuves et la disparition brutale de l'avion ne font qu'approfondir le mystère entourant l'ENI, laissant le vol final du Fairchild comme un autre chapitre non résolu dans le récit déroutant du triangle des Bermudes. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.